Est-ce que je peux saluer mon bien-aimé, celui qui est à côté de moi? Je me rappelle que toi, tu ne sais pas, mais moi, je suis champion. Appelle le frère qui est à côté de toi. Il y a 3 places qui sont devant là. J'ai vu les cercles qui sont de l'autre côté là-bas. Si vous pouvez les faire venir, il y a 3 places, voire même des places qui sont là. S'ils peuvent venir ici pour s'asseoir, ça sera important. On n'a pas encore le système de mettre des plaqués télé et les gens peuvent regarder la prédication dans la télé. Je ne sais pas comment ça se passe, mais j'aime ça, c'est très très important et c'est trop bien. Ceux qui sont derrière, s'il vous plaît, vous pouvez venir ici. Ceux qui sont dans l'autre local là-bas. Si ça ne dérange pas. Shalom l'église. Shalom. Shalom l'église. Est-ce que je peux encore rappeler mon bien-aimé qu'il est champion? Tu ne sais pas qu'il est un champion. Je suis en train de parler d'un thème qui est capital, qui est prépondérant, qui est tellement important, bien-aimé. Mon thème, je l'ai commencé le mercredi passé. Ce thème est intitulé « Que fera-t-il quand les fondements sont renversés ?» C'est ça le thème. Malheureusement, les tableaux, on n'a pas de crayon pour pouvoir écrire sur le tableau. On a un tableau là-bas, il est un peu dissimulé, mais on n'a pas de marqueurs pour pouvoir écrire, effaçable. Que fera-t-il? C'est une question, bien-aimé. Quand les fondements sont renversés. On a parlé du fondement. On a voulu savoir qu'est-ce qu'un fondement, bien-aimé, dans la vie d'une personne. Ou en général, qu'est-ce qu'un fondement? Un fondement, bien-aimé, c'est la partie principale dans la maçonnerie qui sert de soutien de l'édifice. Shalom. Shalom. Nous avons un édifice comme nous l'avons ici, là où nous sommes, bien-aimés. C'est tout un édifice. Et la partie principale qui soutient cet édifice, là où nous sommes, toi et moi, ça s'appelle les fondements. Shalom. C'est un appui principal d'une chose quelconque. C'est un soutien de quelque chose. C'est ça qu'on appelle fondement. J'avais parlé de 3 bases. Dans le fondement, bien-aimé, j'avais parlé qu'il y a 3 bases que moi j'ai vues. D'autres prédicateurs peuvent en parler de 4. Il y en a d'autres aussi qui peuvent en parler de 10. Mais moi, j'ai vu, parce que la Bible dit, nous prophétisons, nous connaissons en partie et nous prophétisons en Shalom. C'est pour ça que la Bible dit, il a fait les uns comme les pasteurs. Shalom. Il a fait les autres comme les évangélistes, les prophètes, les docteurs et les apôtres. Vous savez pourquoi? Il a dit comme. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire comme? Les élèves. Qui c'est qui a dit ça? Ouais, que mon Dieu te bénisse. C'est un superlatif de la comparaison. Shalom. Il a fait les gens comme. En réalité, mes amis, nous ne sommes pas des véritables. Amen. Shalom. La Bible dit, il n'a pas fait des gens des pasteurs. Non. La Bible dit, il a fait des gens, celui qui est descendu
il est monté au-dessus de tous les ciels. Et il a fait des gens comme des pasteurs, comme des évangélistes, comme des apôtres, comme des docteurs et des prophètes. Bien aimé, nous sommes rien que des photocopies. Parce qu'il y a un véritable. C'est Jésus-Christ qui est le véritable pasteur. C'est Jésus-Christ qui est le véritable docteur. C'est Jésus-Christ qui est le véritable évangéliste. C'est Jésus-Christ qui est le véritable apôtre et prophète. Et nous, nous sommes des cornes. Shalom. C'est pour ça, bien aimé, quand un jour, on a dit aux huissiers d'aller interpeller cet homme-là, quand les huissiers sont venus, ils ont commencé à attendre les discours de cet homme-là, bien aimé. Ils n'ont pas pu l'arrêter. Ils ont dit, jamais personne n'a parlé comme cet homme-là. Bien aimé, personne ne parlera comme Jésus-Christ. Shalom. J'ai parlé de 3 bases. La première base, je parlais la base naturelle. C'est la base, bien aimé, que nous sert que des choses de la nature que Dieu a créées. Et toutes ces choses-là, ça peut nous servir aussi des fondements à nous. Ce sont des bases. Si nous regardons, bien aimé, dans la végétation, c'est un exemple que je donne. Bien aimé, pour que les herbes ou les légumes, bien aimé, puissent pousser dans la végétation, bien aimé, il faut qu'il y ait de la pluie. Amen. Ça sert une base, bien aimé. C'est un fondement. Ça fait partie d'un fondement pour pouvoir croître les légumes. Parce que s'il n'y a pas la pluie, bien aimé, on n'aura pas de légumes. Shalom. Et c'est une base qui est naturelle. Ce n'est pas l'homme qui l'a créé, mais c'est Dieu qui a créé la pluie, bien aimé. Amen. Il y a aussi une base que je parlais, la base sociale. C'est une base, bien aimé, que la société a institué, bien aimé, pour nous servir, bien aimé, des fondements. Shalom. S'il y a des sociétés aujourd'hui, tu travailles, je travaille, ça fait partie aussi des fondements, ce sont des institutions que la société ont instituées pour nous servir aussi des fondements. Bien, mais il y a quelque part, la Bible est partie encore trop loin. Il dit, celui qui ne travaille pas, ne mange pas non plus. Pour nous dire que non, le travail aussi, ça fait partie d'un fondement. Amen. Amen. Beaucoup de gens, bien aimés, quand ils n'ont pas de boulot, quand il est licencié, bien aimé, vous avez remarqué que toutes les choses chez lui, bien aimé, sera par terre. Shalom. Si tu es licencié dans un boulot, là où tu travaillais, tu es un cadre, bien aimé, tu vas remarquer que la vie que tu menais avant, ça ne sera pas pareil. Parce que c'est tout un fond de ma bien-aimée qui est renversé dans ta vie. Oh, je me fais comprendre. Il y a un autre fondement que je parlais, le fondement humain. C'est un fondement bien-aimé qui nous serve, qui nous donne la vie. Donc, si, par rapport à ce fondement-là, je parlais de la santé. Je dis, la santé, bien aimé, ça fait partie aussi d'un fondement, bien aimé, parce que si je n'ai pas la santé, je ne peux pas travailler. Shalom. Bien que je vis, mais quand je passe ce fondement-là, cette base-là, ça m'empêchera de travailler, ça m'empêchera de faire quoi que ce soit, bien que je suis en vie. Shalom. Parce que l'homme aussi, bien aimé, a besoin d'être en bonne santé. Bien qu'il peut être multimilliardaire, s'il n'est pas en bonne santé, il ne peut pas jouir, bien aimé, des biens qu'il a, parce qu'il n'est pas en bonne santé. Amen. C'est pour nous dire que, bien aimé, c'est aussi l'une des bases, bien aimé, qui fait partie d'un fondement humain d'une personne. L'homme, bien aimé, a besoin de la bonne santé pour pouvoir jouir des bonnes choses qui sont sur la terre. Si tu es d'accord avec moi, tu peux dire Amen. Amen. Et quand tout
fondements-là, bien-aimés, sont renversés dans ta vie. Parce qu'il peut avoir que ces fondements-là peuvent être renversés dans ta vie. Et si jamais, bien-aimé, ces fondements-là sont renversés dans ta vie, que feras-tu? C'est ça la question, bien-aimé. Quelque chose qui te serve de base. Et quand cette chose-là est renversée, s'il n'y a pas la sortie, et qu'est-ce que toi tu vas faire? J'avais donné un exemple le mercredi passé, pas un exemple, j'avais donné un passage biblique. Je nous ai parlé du livre des rites. Il y avait une certaine dame, Naomi, avec son mari Elimelech et ses deux enfants, Maquilon et Kilijon, et qui vivaient à Bethléem de Juda à cause de la famine. Quand les fondements étaient renversés, la famine a frappé Bethléem de Juda à cette époque-là, et la Bible dit Naomi, Elimelech et ses deux enfants ont dû quitter Bethléem de Juda à cause de la famine pour y faire une demeure dans le pays de Moab. Shalom. Et la Bible dit, après 10 ans, Dieu a commencé à frapper cette famille parce qu'ils n'ont pas eu une bonne idée. Ce n'était pas la solution de fuir Bethléem. Parce que Bethléem, bien aimé, était une terre prophétique, là où il y avait la pensée de Dieu. Même la signification de Bethléem, bien aimé, ça signifiait maison de paix. Bien que, à cette époque-là, les fondements étaient renversés, mais ce n'était pas une bonne attitude à cette famille de fuir Bethléem de Juda pour aller faire leur refuge à Moab. Parce que Dieu ne voyait pas Moab. Bien qu'eux, ils ont trouvé que non, Moab c'était une terre bien aimée de refuge pour eux, mais Dieu ne regardait pas Moab. Parce que Moab, c'était une terre qui est venue de l'inceste entre un papa et sa fille. Et ils ont accouché un premier enfant, c'est ça qu'on appelle Moab. Ils ont donné le nom de Moab, et c'était le père de tous les Moabites. Une terre qui est venue de l'inceste. Et Dieu ne regardait pas cette terre-là. Shalom. C'est pour ça, après un certain temps, la Bible dit, Elimelech, il était mort. Maquilon, il était mort. Et Kilijon était mort. Et Naomi était restée privée de son mari et de ses deux enfants à cause d'une mauvaise attitude qu'ils ont prise. Shalom l'église. Shalom. Est-ce que tu peux balancer ta main s'il te plaît? J'ai aimé Élie, que nous devons lire maintenant. Prenons nos Bibles. 1 Roi 17, verset 2 à 6. Un bon lecteur pourra nous lire en français. 1 Roi 17, 1 à 2. Ouais. Je lis la parole du Seigneur. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel, eux vivant, les dieux d'Israël, dont je suis le serviteur. Il y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots, pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu peux continuer, s'il te plaît, continue. Parce qu'il y a quelque chose que je vais parler. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. C'est bon. Est-ce qu'on peut applaudir pour le Seigneur béni? J'avais dit qu'il y a 3 bases que j'ai énumérées. La base naturelle, la base sociale et la base humaine. Que nous pouvons, et ça peut être aussi un fondement qui peut se renverser dans notre vie. Bien,
Élie, par la grâce de Dieu, a utilisé une base qui est puissante. C'était la base naturelle. Élie se présenta devant Akab quand Israël était tourmenté par Jézabel et le prophète de Baal. Élie qui se présenta devant Akab, le roi à cette époque-là, et qui disait à Akab, sinon à ma parole, il n'y aura plus la pluie et la rosée durant 3 ans et demi. Or, quand Élie a parlé de cela, et le ciel a exécuté. Mais sachant que, bien aimé, Élie aussi vivait en Israël. Shalom. Lui qui a prononcé cette parole, lui aussi était frappé par sa propre parole. Je me fais comprendre. Amen. Shalom. Il y a des fois que tu prononces de mauvaises paroles dans ta vie et tu seras frappé aussi par la même parole que tu prononces. C'est très important. Les agissements bien-aimés aura des répercussions dans ta vie aussi. C'est très important. Élie a dit, sinon ma parole, il n'y aura pluie, il n'y aura jamais la pluie, ni la rosée en Israël. Oui, c'est bien. Mais Élie aussi était là. Les fondements étaient renversés. Et le peuple bien-aimé commence à vivre dans la galère. Quand il n'y a pas la pluie, bien-aimé, les animaux vont mourir. La sécheresse totale. C'était la sécheresse totale en Israël. Parce qu'il n'y avait plus la pluie, plus la rosée. Mais quelle attitude avait pris Élie? C'est qui m'avait plu, bien-aimé. L'attitude de la personne. Élie a écouté la parole de l'Éternel. Il y a des fois, bien-aimé, quand les fondements sont renversés dans ta vie, tu n'écoutes pas la parole de l'Éternel. C'est pour ça, bien-aimé, ta vie est pareille, ne change point. Malgré les fondements, tu es en train de descendre toujours. Parce que la parole de Dieu ne fait pas les effets dans ta vie. Quand les fondements sont renversés dans ta vie, la première des choses, tu dois rentrer dans ton origine, bien-aimé. L'homme a son origine. Son origine, bien-aimé, ce n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Néanmoins, je ne sais pas, bien-aimé, si ton origine est du Satan. Mais si jamais tu tires ton origine, bien-aimé, dans la parole du Seigneur, tu rentreras dans la parole du Seigneur. Parce que la parole du Seigneur, bien-aimé, a une réponse, bien-aimé, pour ta situation. Malgré, bien-aimé, les renversements des fondements dans ta vie. Mais si tu rentres, bien-aimé, si Genèse trouve pas une solution pour toi, Exode trouvera une solution. Si Lévitique ne trouve pas, bien-aimé, Nombre trouvera une solution. Si Nombre ne trouve pas une solution, bien-aimé, Apocalypse trouvera une solution pour ta vie. Parce que c'est la parole de Dieu pour toi. Élie est rentré, bien-aimé. Dieu lui dit, va dans les torrents de Kérith. Dieu lui ramena encore dans les torrents. Dans la parole. Amen. Shalom. Shalom. Dieu lui ramena encore dans la parole. Et dans la parole qu'Élie est entré, Dieu a ordonné à des surnaturels dans la vie d'Élie. Dieu a ordonné à un corbeau. T'as déjà vu un corbeau ramener à manger à quelqu'un? Jamais. Shalom. Toutes choses obéissent au nom de Jésus-Christ. Shalom. Dieu, il a ordonné à un oiseau, un pire. Il a dit, toi, à partir d'aujourd'hui, je te donne un boulot. Le matin, tu prends du fromage et du pain ou la viande. Tu vas ramener Élie pour qu'Élie puisse manger. Élie était dans les torrents de Kérith. Et le matin, bien aimé, aussi longtemps que Israël était frappé par la sécheresse, les fondements étaient renversés, mais Élie, le matin, il avait la bouffe, et l'après-midi, le soir plutôt, il avait la bouffe, parce que Dieu a ordonné. Shalom. Shalom. Il y a des fois, bien aimé, tu oublies la parole de Dieu. Quand les choses ne marchent pas dans ta vie, bien aimé, tu vas voir des gens croyant que des personnes que tu vas voir, ce sont la solution à ta vie, bien aimé. Des trompetis,
laisse-moi te dire, quand les choses ne marchent pas, quand les fondements sont renversés, bien-aimé, c'est à toi de retourner dans ton origine. La Bible dit, au commencement était quoi? Était prince. Au commencement était Tingui. Au commencement était Esther. Était Arsène. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Bien que les fondements peuvent être renversés, rentre dans la parole du Seigneur. Et la parole du Seigneur trouvera la solution pour toi. Élie était dans les torrents. Et le torrent de Kérit était séché. Shalom. Il buvait dans les torrents. Et les torrents étaient aussi secs. Mais comme il était dans la parole, bien-aimé, Dieu a trouvé un autre moyen pour Élie. C'est pour ça que je te dis, bien-aimé, si dans Genèse, il n'y a pas une solution, peut-être dans Jean, il trouvera une solution. Si dans Jean, il n'y en a pas, bien-aimé, dans Matthieu, il peut y avoir une solution pour ta vie. Si dans Matthieu, il n'y en a pas, bien-aimé, peut-être que dans 1 Pierre, il y aura une solution. Parce que chaque écriture a un rêve, bien-aimé, pour ta vie. Amen. Que Dieu te bénisse. Tout écriture est inspiré de Dieu. Quelle attitude que tu prends quand les fondements sont renversés dans ta vie? Beaucoup de gens ont côtoyé des magiciens. Quand ils voient que rien ne marche, dans les boulots, un licenciement, ils voient là-bas sa femme la plaque. Bien, mais même tes enfants, ils peuvent te refuser aujourd'hui. Shalom. Comme dit Papa Arsène, que j'ai même allaité. Bien, mais comme ce sont des hommes, ils peuvent te rejeter. C'est pour ça, bien aimé, ne fais pas confiance aux hommes. La Bible dit, maudit l'homme qui se confie à l'homme. Amen. Shalom. Shalom. Confie-toi à l'Éternel. Rentre dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu crée des choses dans la vie d'une personne. Quand tu rentreras dans la parole, bien aimé, c'est par là que la parole, bien aimé, ordonnera des surnaturels dans ta vie. Quand même les naturels ne vont pas bien dans ta vie, bien aimé, dis-toi qu'il y a encore des surnaturels qui peuvent s'opérer dans ma vie. Amen. 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 Rite, Naomi, Elimelech, quand la société était frappée par la famine, elle croyait que la bonne solution de fuir, d'aller faire un refuge dans le pays de Moab. Or, bien aimé, malgré la difficulté qu'avait frappé Bethléem, mais Dieu tenait toujours à Bethléem. Amen. Beaucoup de gens aujourd'hui ont expulsé leurs hommes, ont fui, bien aimé, dans leur foyer à cause des galères, à cause des souffrances, bien aimé. Qui c'est qui t'a dit, bien aimé, que cette souffrance sera éternellement dans ta vie? Bien aimé, Dieu permet aussi des moments de difficulté. Dieu peut permettre aussi que les fondements puissent être renversés dans ta vie, bien aimé, parce que pour que tu puisses te maintenir. Et par après, bien aimé, Dieu va bénir. Amen. Shalom. Shalom. Il y a aussi des moments de silence dans la vie. Des moments de silence dans ta vie, bien aimé. Que tu vois que tu vas à gauche, ça ne tient pas. Tu vas à droite, ça ne tient pas. Tu vas devant, ça ne tient pas. Tu retournes derrière, ça ne tient pas. Tu crois que Dieu t'a oublié pour ça? Non. Dieu peut permettre les moments de silence. Il a dit à Moïse, quand ils étaient libérés de l'Égypte, et ils partaient, ils chantaient même des chants d'adoration. Ils croyaient que Pharaon les a laissés. Non. Comme Pharaon avait un esprit, le cœur était endurci. Pharaon, quand il a sursauté, il a vu que non, ces peuples qui faisaient l'esclavage de moi ne sont plus. On va les poursuivre maintenant pour les tuer. Israël partait pour aller glorifier leur Dieu dans le pays de Canaan. Mais ils ont vu une embuscade, bien aimé. Ils étaient devant la mer Rouge. Et derrière eux, il y avait toute une armée d'Égyptiens venant pour les attaquer, pour les exterminer. Le peuple commençait à murmurer.
Le fondement a été renversé. Shalom. Shalom. Mais j'ai aimé Moïse, l'homme qui avait la confiance, la parfaite confiance à la parole de Dieu. Ce que Dieu dit dans ta vie, bien-aimé, vouloir ou pas, ça va s'accomplir. Amen. Shalom. Shalom. Même ici, bien-aimé, il y a les vents, des marées, bien-aimé, qui viennent dans ta vie. Mais laisse-moi te dire, la parole du Seigneur ne trompe jamais. Si tu as une promesse de Dieu, bien-aimé, cette promesse, ça finira par s'accomplir. C'est pour ça, Habakkuk a dit, je suis à mon poste, je suis à mon poste, je suis à mon poste, je suis là. Je serai là pour répliquer à ce que le Seigneur m'a dit. Même si, bien-aimé, ça peut prendre du temps, ce que le Seigneur t'a dit, bien-aimé, mais dis-toi, ça finira par s'accomplir dans ta vie. Parce que ce n'est pas un homme qui t'a dit cela, c'est un Dieu qui a dit des choses dans ta vie, bien-aimé. Il n'est pas un fils de l'homme qui te bénisse. Il n'est pas un fils de l'homme pour mentir, bien-aimé. Ce que Dieu dit, ça finira toujours par s'accomplir. Amen. Shalom. Quand les fondements sont renversés, quelle position, qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Tu cherches la situation, la solution par des hommes, ou tu vas retourner vers la parole parce que tu viens de la parole. Je ne sais pas, bien aimé, parce qu'il y a des gens aussi qui sont venus des magiciens. C'était produit des magiciens. Bien aimé, mais si réellement tu viens de la parole de Dieu, quand les fondements sont renversés, tu retourneras à la parole. Parce que la parole de Dieu a une solution pour les stériles, a une solution pour les veuves, a une solution pour les célibats, a une solution, bien aimé, pour les tuberculeux, pour les lépreux, a une solution, bien aimé, pour toute maladie. La parole de Dieu restera la parole du Seigneur. Amen. Shalom. Shalom. Ce peuple, bien aimé, Mireille disait même à Moïse, il a fallu nous laisser dans à servir Pharaon. Maintenant nous allons mourir sans sépulcre. Il croyait que le sépulcre, ça fait la gloire d'une personne. Bien, mais si on a coupé, attends, tu vas jouer, tu vas zipper dans la kundinga. Et ça, parce que c'est la coupé dans la vie. Pendant il y a des milliers de zéros. Non, moi, on va dire que c'est un tombeau. Shalom. Parce que la coupé dans la déjà. Amen. Amen. Et il disait à Moïse, il a fallu nous laisser enterrer par des sépulcres. Mais Moïse dit, les Égyptiens que vous voyez maintenant, les Égyptiens que vous voyez maintenant, dites-vous que vous ne les verrez plus jamais dans votre vie, bien-aimé. Quand tu retournes à la parole du Seigneur, bien-aimé, la souffrance que tu vois maintenant, les difficultés que tu vois, bien-aimé, la maladie qui t'accable, bien-aimé, dis-toi que tu ne verras plus jamais dans ta vie. Parce que Dieu ne ment jamais, bien-aimé. Shalom l'église. Moïse dit, gardez silence. Amen. Gardez silence. L'Éternel combattra pour vous. Amen. Il y a des choses dans ta vie, bien-aimé. Tu n'as pas besoin de parler. Tu n'as pas besoin de faire des polémiques. Garde le silence. Amen. Le silence, bien-aimé, c'est une belle réponse à nos situations. Amen. Quand nous nous confions à l'Éternel, bien-aimé, nous devons garder silence. Amen. Amen. Dieu, bien-aimé, là où les gens ne voient pas un miracle, Dieu voit quelque chose. Shalom. Qui peut croire que la mer Rouge peut être divisée en deux avec un coup de verge seulement? Qui peut croire à cela, bien-aimé? Qui peut croire, bien-aimé, que ce peuple devait franchir la mer Rouge à pied, bien-aimé? Qui pouvait croire à cela? Shalom, l'église. Shalom. Bien-aimé, retourne à l'Éternel. Amen. Retourne à sa parole, bien-aimé. Cette parole, bien-aimé, la Bible me dit, la terre, dans la création, la terre était vide et informe. Shalom. Mais Dieu, quand il a dit, bien-aimé, que la lumière soit, la Bible dit, et la lumière fit. Shalom. Shalom. La parole de Dieu a changé la forme de la terre. Shalom. Et je te dis, bien-aimé, tu es une terre. Et la terre que tu es, bien-aimé, la parole va te changer. Amen.
Shalom. Retourne à la parole. Tu t'es beaucoup confié aux institutions de la France. C'est pour ça que les fondements sont renversés. Bien, mais les hommes qui prient ne peuvent pas vivre comme les hommes qui ne prient pas. Shalom. Si le monde, bien-aimés, font confiance aux institutions françaises, bien-aimés, mais nous, bien-aimés, notre confiance aux institutions célestes. Parce que nous dépendons du ciel. Nous ne dépendons pas de la France, bien-aimé. Même si la France me dit non, bien-aimé. Mais si la parole de Dieu est favorable à moi, cette parole ramènera la France, bien-aimé, à me dire oui dans ma vie. Amen. Shalom, l'église. Quand les fondements sont renversés dans ta vie, quelle attitude tu prends dans ta vie? Naomi, elle a pris l'attitude des fruits Bethléem. Et par là, elle a commencé à payer trop cher dans sa vie. Parce qu'elle a oublié que là où elle était bénie, c'était la terre de la bénédiction. Elle a quitté la bénédiction sans le savoir pour aller vivre dans la malédiction. Shalom. Beaucoup de gens bien-aimés sortent de la présence de Dieu à cause des choses qui les frappent dans la vie. Mais je te dis, bien-aimé, tu peux sortir, tu peux t'en aller, bien-aimé. Mais laisse-moi te dire, pendant un certain temps, après un certain temps, tu en paieras les conséquences. Amen. Bien que, bien-aimé, les fondements, l'édifice, les piliers, bien-aimé, qui me soutiennent, qui soutient cet édifice, bien-aimé, peut être renversé. Mais je dois rentrer. Je dois rentrer à mon origine, bien-aimé. Mon origine, c'est la parole du Seigneur. Amen. Je suis venu de Dieu. Je viens de Dieu, bien-aimé. Je ne suis pas de qui que ce soit, bien-aimé. Oh, j'ai beaucoup aimé. Oh, ma vie quand j'ai connu Jésus-Christ. À l'époque, tellement j'étais pauvre, bien-aimé. J'avais peur. Quand j'étudiais, mon père, ce que j'aime à mon père, bien que j'étais pauvre, mais me mettait dans des bonnes écoles. J'étudiais dans les écoles, là il y avait des fils des généraux. À 15 ans, il y a des fils, des enfants des généraux qui venaient avec des Mercedes 200. Moi j'ai vécu ça. Des Mercedes, c'est pas des chauffeurs, des Mercedes 200, 15 ans, 16 ans. Shalom. Là on demandait de qui est le fils. De qui est-il le fils? Alors là, ça devient un problème. J'étudiais à Paul VI à Bombay. Il y avait des gens, des grands hommes d'affaires, des secrétaires d'État, des vice-ministres. On demandait de qui est-il le fils. Oh là, je vais parler de M. Ndonga là, qui ne m'aime rien, un petit rikiki. Non, les gens qui sont des choses. Shalom. J'avais trop peur de parler de mon père. Mais quand j'ai écouté la parole, je me suis rendu compte que j'appartiens à notre famille. J'appartiens à la famille d'Abraham. Tu te demandes maintenant aujourd'hui de qui est-il le fils? Tu te dirais que je suis le fils d'Abraham. Je suis le fils de Dieu et je dois la bénédiction, bien-aimé.